Les joies du direct, je n'étais pas censée passer tout de suite, mais ben, je vais enchaîner sur un sujet qui est finalement assez proche de ce dont vous a parlé Marie, qui est booster ses motivations primaires. Donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, juste quelques mots. Donc, je m'appelle déjà Anne-Céline Edan. J'ai créé ma société de coaching, le Jardin des Potentiels, il y a quelques mois. Et avant ça, en fait, j'ai passé une vingtaine d'années en tant que cadre dans l'industrie pharmaceutique. Et à un moment, il y a 5 ans de ça, je me suis dit, là, c'est plus possible. Effectivement, j'en peux plus de ce job. Qu'est-ce que je vais faire, etc. Et à ce moment-là, bon, j'avais déjà un peu l'idée du coaching en tête. J'ai commencé à me former. Et dans le cadre de mes formations, j'ai eu la chance de devenir praticienne en approche neurocognitive et comportementale. Et l'ANC, l'approche neurocognitive et comportementale, m'a effectivement permis de comprendre une chose qui est fondamentale, à savoir que si on n'est pas connecté à ses motivations primaires, on se prive d'une source d'énergie intarissable. Et c'est ce que je veux partager ici en fait avec vous aujourd'hui. Du coup, quelques mots quand même sur cette fameuse approche. Donc l'ANC, en fait, c'est le fruit d'une trentaine d'années de recherche scientifique, recherche en clinique également, sur le terrain, qui ont été développées par l'Institut de médecine environnementale. Et c'est une approche multidisciplinaire qui va chercher aussi bien dans les neurosciences que dans les thérapies cognitives et comportementales, la psychologie. Et cette approche a, pour moi en tout cas, 3 grands domaines d'intervention qui sont le stress et la gestion du stress, qui sont comment développer sa créativité en basculant d'un mode de pensée très stéréotypé et automatique à un mode qui est beaucoup plus adaptatif. Et enfin, donc, le dernier point qui est le point qui m'intéresse aujourd'hui sur les motivations. Du coup, voilà. Alors, je vous ai remis là une belle définition de voilà, ce qui nous motive, c'est un acte, un comportement, c'est ce qui pousse quelqu'un à agir. Et à côté, j'ai mis la photo d'un moteur parce que moi, j'aime bien les images et je trouve qu'effectivement, la motivation, c'est notre moteur, c'est ce qui va nous faire avancer, c'est ce qui va nous mettre en action. Et à ce moment-là, on peut se dire, ok, mais je peux mettre différents types de carburant dans mon moteur. Et c'est là qu'on va commencer à parler de motivation primaire et de motivation secondaire. Donc les motivations primaires, si je reste... Ah, on a zappé. Alors, voilà. Une motivation primaire, moi j'aime bien comparer ça au mouvement d'une vague, parce que c'est quelque chose qui est régulier. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais ça vient de quelque part profond. Et ça ne s'arrête pas, c'est toujours là, ça va, ça vient, voilà. À l'inverse, bon, je suis désolée, vous n'avez pas l'effet de surprise, mais effectivement, oups, une motivation secondaire, c'est plutôt ça, c'est la carotte et le bâton. On va faire les choses soit pour obtenir une récompense, soit pour éviter une punition, etc. Donc pour aller un petit peu plus loin, pas sur le bon bouton, donc forcément je ne vais pas dans le bon sens. Voilà. Donc les motivations primaires dans le modèle de l'ANC, elles sont formées vraiment dans les tout premiers mois de vie. L'ANC dit que c'est dans les 3 premiers mois de la vie. C'est quelque chose de vraiment spontané. On va faire ça, on n'a pas besoin d'y réfléchir, ça vient de, comme je disais, de très profond en nous. Elles sont durables, elles sont stables, elles sont fixées définitivement pour toute la vie, je dirais. Et elles ne vont pas évoluer au cours de la vie. Et et ça rejoint, je leur dirai aussi un peu plus tard, on rejoint cette notion de flow. On est vraiment dans le plaisir de faire quelque chose. Les motivations secondaires, oui, et donc effectivement j'ai oublié le dernier point qui est de dire c'est donc en fait quand on met dans notre moteur ce carburant des motivations primaires, on est vraiment, c'est une source d'énergie positive. Les motivations secondaires, donc elles, par contre, sont acquises en fait tout au long de l'enfance, de l'adolescence, à travers ce fameux système de récompense et de punition. Donc elles sont très conditionnelles. Elles dépendent en fait de l'environnement dans lequel on a été élevé. On peut, à partir d'une motivation dite secondaire, développer des intolérances.
moi, je peux prendre un exemple qui, je pense, va parler à beaucoup. Moi, quand j'étais petite, ma maman était très ordonnée. Elle m'a appris à ranger ma chambre. Et du coup, ça fait que, voilà, comme maman était contente, et ben, je me suis dit, OK, c'est bien de ranger, donc je vais continuer à ranger, etc., etc. Et puis un jour, j'ai eu des enfants et j'ai eu des chaussettes qui traînaient au milieu du salon. Et ben, de voir une chaussette au milieu du salon, ça me foutait dans des états de rogne pas possible. Et je me dis, mais attends, c'est qu'une chaussette finalement. Pourquoi tu te mets dans des états de rogne? Parce qu'en fait, comme c'est une motivation qui était développée pour obtenir un résultat, là, quand j'ai pas le résultat, ça me frustre, ça me met en colère, ça me stresse. Voilà. Donc du coup, effectivement, on est dans un plaisir qui va être modéré quand on obtient le résultat. Voilà, je range, ma maison est propre, et ben c'est chouette, je suis contente. Et puis, si le résultat ne dure pas très longtemps, je vais rentrer dans de la frustration, du stress. Donc du coup, ça consomme, ça pompe de l'énergie effectivement quand on est notamment dans ces intolérances. Par contre, et ça c'est aussi important, je ne voudrais pas que vous ressortiez d'ici en disant ouais, les motivations secondaires, on n'a rien à fiche, c'est juste un truc, je veux m'en débarrasser, parce que c'est quand même quelque chose qui nous a permis au fil des années d'acquérir des compétences qu'on n'aurait pas forcément acquis si on était uniquement mis en mouvement par nos motivations primaires. Et c'est aussi quelque chose qui nous permet de rester en lien avec notre environnement, parce qu'effectivement, on va peut-être faire les choses un peu pour faire plaisir, mais du coup, ça nous permet de rester en lien avec nos copains, avec nos parents, etc. Donc, les motivations secondaires ont quand même et ont vraiment leur importance. Donc, après, je vous présente une petite synthèse. Donc, en reprenant l'approche tête, cœur, corps, ça permet bien de fixer les différences entre les primaires et les secondaires. Donc, bon, la slide est un petit peu compliquée, mais en gros, sur la colonne de gauche, pour vous, vous avez les motivations primaires. Et en fait, au niveau de la tête, au niveau des pensées, il n'y a pas grand-chose. C'est... on va vous demander pourquoi vous aimez le tricot ou le canyoning. C'est comme ça, quoi. J'aime ça. Et puis voilà. Donc, on n'est pas capable d'en dire énormément, en fait, de ces motivations primaires. Par contre, au niveau des émotions, du cœur, c'est beaucoup de plaisir, c'est du bien-être. Et au niveau corporel, on est vraiment effectivement dans ce flot. On est complètement impliqué dans ce qu'on est en train de faire. On ne voit pas le temps passer. Au niveau des motivations secondaires, c'est au contraire, c'est beaucoup de pensées. On est très capable de justifier pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Et on est beaucoup dans le « il faut le faire, c'est bien, je dois le faire ». Ou à l'inverse, quand c'est sur une de nos intolérances, c'est « ah, je supporte pas ça, mais vous avez vu cette chaussette au milieu du salon, quoi ?» Voilà, donc de nouveau, le plaisir modéré, la frustration. Et au niveau corporel, en fait, il ne se passe pas grand-chose. On fait les choses, mais on n'est pas complètement dans l'action dans le corps. Ok, donc c'est très chouette. Maintenant, je sais faire la différence entre les deux, mais comment je trouve une primaire? Alors, déjà, une primaire, ça peut ressembler à ça. Il y a beaucoup de joie, il y a du plaisir, on est dans l'action. Ça pétille. Quand on en parle, on a des étoiles dans les yeux. Donc du coup, parfois, c'est une évidence de trouver ces motivations primaires quand on a une passion, mais comme l'a fait justement remarquer Marie tout à l'heure, on n'a pas tous des passions ou on n'a pas tous l'occasion d'exprimer ces passions. Donc du coup, ça en fait... je me suis un petit peu emmêlée, là, je suis allée un petit peu plus vite que la musique. Ce que je voulais dire avant de passer à ce point-là, c'est de se dire, ok, moi j'ai une passion pour le macramé, ok, mais à quoi ça me sert dans ma vie professionnelle? Alors pour le macramé, je ne sais pas, je peux prendre l'exemple rapide de la photographie, qui est mon exemple personnel, où en fait, en faisant un petit travail d'analyse rapide, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui me plaît dans le fait d'aller passer une après-midi dehors avec mon appareil photo? Et en fait, c'est le fait d'observer, d'être dans l'observation, d'être à l'écoute de mon environnement. Et finalement, entre ça et le coaching, on est également à l'écoute de son environnement, on est attentif, etc. Donc c'est effectivement une compétence que je peux transposer d'une passion à ma vie professionnelle, et ça, c'est important. Mais comme je vous l'ai dit un petit peu en avance, sans déflorer le sujet,
Parfois, les motivations secondaires, les motivations primaires, ça va ressembler plutôt à ça. Parce qu'elles vont être complètement refoulées par nos motivations secondaires, parce qu'on n'était pas dans un environnement qui a favorisé, voilà, si on a une âme d'artiste et qu'on était dans une famille d'ingénieurs, et ben petite, on ne vous a pas encouragé à aller explorer ça. Et du coup, comme c'est pas non plus, je veux dire, c'est un moteur qui est très puissant, mais s'il n'est pas vraiment nourri, bon, il va pas se mettre à hurler, il va pas dire, je suis là, moi. Bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, se reconnecter à ses motivations primaires, c'est ça aussi, c'est se dire finalement, qu'est-ce que j'aime vraiment faire, qu'est-ce qui va me faire du bien. Donc ça peut passer par de l'introspection, ça peut passer par se demander finalement c'est quoi pour moi un week-end idéal. Et puis quand j'étais petite, qu'est-ce que j'aimais vraiment faire, c'est quoi que je kiffais faire quand j'étais petite. Et puis donc un clin d'œil, j'ai dit si vraiment elles sont très très refoulées à ce moment-là, ça peut valoir le coup de se faire accompagner par un coach formé en ANC. Donc voilà ce que je voulais partager en fait avec vous. Donc juste pour finir, effectivement, faire souffler le vent des primaires, j'aime bien cette expression, parce que c'est retrouver de la légèreté, c'est prendre de la hauteur. C'est un boost d'énergie positive. Donc, quand on est dans un projet de reconversion, un projet qui peut être long, c'est important de savoir qu'on a en nous une source d'énergie renouvelable, si je puis dire, intarissable et positive. Et puis, effectivement, ça peut permettre d'identifier aussi des sources de reconversion. Voilà. Merci pour votre attention. Et donc, vous pouvez me retrouver en bas sur le stand individuel.